Bonjour à vous tous, donc on va continuer toujours avec les deuxièmes années. Donc ce sera aujourd'hui la séance de conjugaison. Donc la séquence bien sûr c'est comprendre et produire à l'oral et à l'écrit une fable. La séance c'est conjugaison du présent de l'indicatif avec ses valeurs d'emploi. C'est surtout ça insiste beaucoup plus sur les valeurs que sur le présent parce qu'ils l'ont déjà vu en première année. D'accord, donc on a besoin d'une fiche, d'un tableau et un support. La durée c'est 1 heure. Donc, l'objectif, c'est d'abord identifier, bien sûr, les verbes conjugués au présent, savoir conjuguer au présent, bien sûr, dans la production écrite, et surtout connaître ses valeurs d'emploi. Quand est-ce qu'on emploie le présent de l'indicatif quand il s'agit d'une fable? Déroulement de la séance. Bien sûr, on va commencer par la phase de motivation, l'éveil de l'intérêt. Donc, appelez l'étape comme vous voulez. Donc, on va faire un petit rappel sur la fable. Ils vont vous donner quelques exemples et tout. D'accord? Donc, il n'y a pas autre chose à faire. Allez, le support. La cigale et la fourmi. En été, la fourmi travaille dur, sous le soleil, alors que la cigale chante et s'amuse. La cigale dit: mon ami, travailles-tu? Tu dois te reposer. L'hiver est loin. La fourmi sait très bien que le travail est un trésor. J'ai fait exprès de proposer ce paragraphe parce qu'il contient les trois, en tout cas les trois, c'est moi qui avais écrit cet énoncé, parce qu'il contient les trois valeurs justement du présent. Allez, on va commencer. Allez, de quoi parle le texte, les enfants? Il parle de la cigale et la fourmi. D'accord. Dans quelle saison se passe cette histoire? Elle se passe en été. Qu'est-ce qu'elle fait la fourmi? Travaille. Donc, quelle est sa catégorie grammaticale? Est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un adjectif? Non, c'est un verbe. Alors, les enfants, c'est quel verbe à l'infinitif? Madame, c'est le verbe travailler. Il fait partie de quel groupe? C'est le premier groupe. Très bien. Où est son sujet? C'est la fourmi. La fourmi. Par quoi on peut remplacer ce sujet? Par quel pronom? Elle. Donc, vous voyez, avec elle, la terminaison E. La terminaison E. Et que fait la cigale? Donc, la cigale chante et s'amuse. Chante et s'amuse. Quelle est la catégorie grammaticale? Eh bien, c'est un verbe. Le premier et le deuxième, ce sont des verbes. Où est son sujet? Où est le sujet de ce verbe? Donc, c'est la cigale qui est le sujet de chanter et s'amuser. C'est quel verbe à l'infinitif? C'est chanter, s'amuser, premier groupe. D'accord? Donc, on voit que c'est la terminaison E. Maintenant, qui peut me rappeler, les enfants, les terminaisons des verbes du premier groupe? Allez, les enfants, donnez-moi quelques verbes du premier groupe que vous connaissez. Donc, ils vont vous donner certains verbes, parler, etc. Et qui peut me donner les terminaisons de ces verbes? D'accord? Donc, E, E, S, E, O, N, S, E, Z, E, N, T. Maintenant, que fait l'auteur dans ce paragraphe? Donc, il raconte. Du moment qu'il raconte, on appelle ça le présent de narration. Donc, on a employé le présent ici parce que l'auteur est en train de raconter. Donc, la première valeur du présent, c'est le présent de narration, les enfants. Donc, le jour du devoir, si je vous dis quelle est la valeur du présent, vous trouvez une phrase pareille où l'auteur est en train de raconter seulement, d'accord? Raconter juste le début d'une fable, d'accord? Donc, c'est le présent de narration. Allez, on continue. La cigale dit. Donc là, qu'est-ce qu'on commence? On commence le dialogue. Bien, la cigale dit: mon ami, travailles-tu? Tu dois te reposer. L'hiver est loin. Où est le verbe de parole? Le verbe de parole est dit. Très bien. C'est quel verbe à l'infinitif? C'est le verbe dire. Il fait partie de quel groupe? C'est le troisième groupe. Très bien. Où est son sujet? C'est la cigale qui est son sujet. Regardez la terminaison. Est-ce qu'on a le E? Non, parce que c'est un verbe du troisième groupe. Il se termine par RE. Alors, les verbes qui se terminent par RE, quelles sont leurs terminaisons? SST, ONS, EZ, ENT. Allez, un autre verbe, travail. Donc, travail, il existe déjà. Donc, pas la peine. Et puis, tu dois te reposer. Où est le verbe ici? Eh bien, doit. Où est son sujet? Tu. Qui est ce tu? C'est la fourmi. Doit, c'est quel verbe à l'infinitif, les enfants? Ben, c'est le verbe devoir. C'est le verbe devoir. Qui peut me le conjuguer avec tous les pronoms? Tous les pronoms. Je dois, tu dois, il doit. Nous devons, vous devez, ils doivent. D'accord? C'est un verbe de quel groupe alors? C'est un verbe du troisième groupe. Donc, il est irrégulier et il change.
il est irrégulier, vous devez le connaître. Donc faites répéter le verbe par 3 ou 4 élèves. L'hiver est loin. Et c'est quel verbe à l'infinitif? C'est le verbe être, bien sûr, conjugué avec il pour l'hiver. Que fait l'auteur ici? Est-ce qu'il est en train de raconter? Non, c'est un dialogue. Donc, quand elle parle, est-ce qu'elle parle au passé? Non, c'est au moment où elle parle. Donc, on emploie le présent. On appelle ça le présent d'énonciation. On l'emploie quand on parle, d'accord? On parle directement à une personne. Donc, quand vous trouverez, par exemple, à l'intérieur des guillemets. Donc, pour le dialogue, on emploie le dialogue. Dans le dialogue, on parle directement. D'accord? On n'emploie pas le passé. Donc, on emploie le présent parce que c'est au moment où on parle. Donc, on appelle ça le présent d'énonciation. On le trouve dans le dialogue. On peut le trouver, bien sûr, dans une phrase toute bête. Par exemple, hier, par exemple, je lis une histoire. C'est l'énonciation, c'est maintenant, quoi. Donc, l'énonciation, c'est dans le dialogue. Et quand je dis une phrase toute simple. Allez, la fourmi sait très bien que. Où est le verbe? C'est quel verbe à l'infinitif? C'est le verbe savoir. Où est son sujet? C'est la fourmi. C'est quel verbe à l'infinitif? Savoir. Qui peut me le conjuguer avec tous les pronoms? Parce qu'il change un peu. Je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. Faites répéter par 3 ou 4 élèves parce que c'est un verbe irrégulier. Elle sait quoi, la fourmi? Que le travail est un trésor. Qu'est-ce qu'elle est en train de donner ici? Elle donne la morale, d'accord? Elle donne une leçon de vie. Donc, la morale, quand on donne la morale, est-ce que la valeur de la morale change? Est-ce qu'au passé, le travail était un trésor et maintenant, non, il ne l'est plus? Pas du tout. Il est vraiment intemporel. Il ne change pas. La morale ne change pas. C'est une vérité générale. Donc, on emploie le présent dans la morale parce que c'est une vérité générale qui ne change pas avec le temps. D'accord? Donc, on appelle ça le présent de vérité générale. Donc, vous faites bien sûr un rappel. Donc, vous leur dites, alors les enfants, dites-moi, quelles sont les terminaisons des verbes du premier groupe? E-E-S-E, O-N-S, E-Z-E-N-T. Après, quelles sont les terminaisons des verbes du deuxième groupe? I-S, I-S-I-T, I-2-S, O-N-S, I-2-S-E-Z, I-2-S, E-N-T. Après, les verbes, bien sûr, du troisième groupe, ils changent. Maintenant, quelles sont les valeurs du présent? Quand est-ce que j'emploie le présent dans une fable, par exemple? Donc, je l'emploie quand l'auteur est en train de raconter, quand le dialogue commence, c'est l'énonciation. Et dans la morale, bien sûr, parce que c'est une vérité générale qui ne change pas. Après, vous tracez ce tableau, bien sûr. D'accord? Vous faites juste la première colonne, demandez aux élèves de faire les autres. Alors, après, vous effacez bien sûr ce que vous avez écrit. Par exemple, premier groupe, deuxième groupe, effacez ça et laissez les élèves faire. Sur les ardoises, bien sûr. Donc, vous avez les verbes, leur infinitif, leur groupe et le temps de conjugaison. J'ai pris le verbe travailler, donc travail, le verbe travailler, premier groupe, et présent d'indicatif. Demandez aux élèves de suivre cet exemple, d'accord, pour faire la même chose avec les autres verbes qui existent sur le support. Voilà. Et bien sûr, effacez ce que vous avez écrit. Maintenant, voilà, donc le tableau des terminaisons, bien sûr. Donc les élèves, ils connaissent, mais quand même, faites répéter ça par plusieurs élèves. Comme ça s'enracine vraiment dans leur tête. Pour les verbes du troisième groupe, vous avez SST, NSEZENT. Pour les verbes en RE, par exemple, pour certains verbes en WAR et tout. Certains verbes en IR, comme venir et tout. Et puis, vous avez le XXT, ONSEZENT pour le verbe pouvoir et vouloir. Vous avez le DSDSD, ONSEZENT pour les verbes en DRE. Et puis, vous avez le EESE, ONSEZENT, les terminaisons des verbes du premier groupe pour le verbe ouvrir, offrir, découvrir et souffrir. Écrivez ces 4 verbes-là. Après, là, vous avez des verbes, bien sûr, la phase d'application. Essayez de travailler avec le manuel. Il y a des exercices très intéressants. Faites les exercices, bien sûr, du manuel. Et après, bien sûr, demandez à vos élèves, d'accord, consacrez peut-être un quart d'heure à peu près, demandez aux élèves d'écrire un petit dialogue entre l'âne et le chien, parce qu'ils ont déjà vu ça. L'âne et le chien, ou bien le vieux chardonneret, bien sûr, avec le petit chardonneret, où il